l'invitation au seuil du silence. Laisse-toi descendre, doucement, plus profondément encore, dans les plis de ce silence qui t'entoure. Avant même que les images ne se forment, avant même que l'histoire ne commence, accorde-toi ce temps. Ce n'est pas un temps pour faire, c'est un temps pour être. Sens la pièce autour de toi devenir plus calme, comme si les murs s'écartaient pour te laisser plus d'espace. Prends une inspiration lente, très lente. Sens l'air frais remplir le haut de tes poumons, puis le milieu, puis le bas. Retiens cet air juste, une seconde, comme pour goûter au calme, puis expire par la bouche très longuement, en laissant tes épaules redescendre d'un cran. Une deuxième fois, inspire la tranquillité. Imagine qu'elle a une couleur douce et expire tout ce qui reste de la journée, toutes les tensions, tous les mots dits ou entendus. Laisse-les s'envoler. Une troisième fois, inspire la paix profonde. Et dans l'expiration, sens ton corps devenir une encre. Une encre lourde, paisible, qui se pose sur le fond de l'océan du sommeil. Prends maintenant conscience de tes pieds. Sens le contact de tes talons sur le tissu. Imagine que tes pieds deviennent de plus en plus lourds, comme s'ils étaient faits de plomb chaud. Cette sensation remonte dans tes chevilles. Elle se déverrouille. Tes mollets s'étalent, prenant toute leur place. Tes genoux se relâchent totalement. Tes cuisses deviennent pesantes. Une pesanteur agréable, une force qui t'attire vers le bas, vers le repos. Ton bassin s'ancre, parfaitement calé. Ton ventre devient souple. Sens-le se soulever à chaque inspiration, sans aucun effort. Comme une vague lente sur une mer calme. Ton dos s'enfonce, vertèbre après vertèbre. Tes épaules, souvent chargées, s'ouvrent et s'abandonnent au matelas. Tes bras, de tes coudes jusqu'à tes mains, deviennent immobiles. Tes doigts se courbent naturellement, sans aucune tension. Ton cou se détend. Ta mâchoire se desserre, laissant ta langue reposer librement. Ton front devient lisse, comme la surface d'un lac à l'aube. Tes paupières sont closes, pesantes, scellées par une douceur irrésistible. Derrière elles, tes yeux se fixent sur l'obscurité calme. Le voyage commence là où le bruit s'arrête. La terre de nacre. Imagine une étendue qui n'a pas de fin. Il n'y a aucune route pour dicter ton chemin, aucun mur pour arrêter ton regard, aucune frontière pour limiter ton esprit. Tout ce que tu vois, ce sont des dunes d'un blanc de nacre, sous une lune ronde et immense qui occupe presque tout le ciel. C'est une lumière d'argent, douce, qui ne blesse pas les yeux. Élien est là. Il se tient au sommet d'une dune. Sa marche n'est pas une lutte contre le terrain, c'est une danse avec l'immobilité. Sous ses pieds, ce n'est pas du sable rugueux, ni de la terre ferme. C'est une poudre de sucre infini. Une neige tiède, scintillante, née de la cristallisation du calme absolu.
chaque pas qu'il fait produit un murmure de cristal. Cha, cha. C'est un son qui semble lisser l'air autour de lui. Elian s'arrête. Il prend le temps. Il ne cherche pas à aller ailleurs. Il s'accroupit lentement, sentant ses articulations jouer sans effort. Il plonge sa main dans une dune. Le sucre glisse entre ses doigts. C'est une sensation étrange et merveilleuse. C'est chaud comme du sable au soleil, mais c'est doux comme de la soie. Il regarde les grains de sucre tomber de sa paume. Ils ne tombent pas vite. Dans ce monde, la gravité est plus tendre. Chaque grain est une petite étoile qui s'éteint en rejoignant le sol. Il remarque les ondulations du terrain, sculptées par un vent qui ne souffle plus, laissant des vagues parfaites, immobiles, qui semblent attendre son passage. L'air, ici, est épais, presque liquide. À chaque inspiration, Elia a l'impression de boire la paix. Il y a une odeur très légère, un souvenir de vanille et de pierre chauffée. Tout est paisible. Il observe sa trace de pas derrière lui. Elle est profonde, nette, mais lentement. Par un mouvement invisible du sol, les bords de l'empreinte s'affaissent doucement et le sucre reprend sa forme lisse, effaçant le passage du temps. Le chemin des cristaux. Elian reprend sa marche. Il ralentit encore son pas. Il apprend à marcher au rythme de sa propre respiration. Au fur et à mesure qu'il avance vers le creux d'une vallée de nacre, des piliers de quartz commencent à surgir. Ce sont des monolithes translucides, des géants de verre nés du cœur de la terre. Ils sont simples, sans ornement, sculptés uniquement par le silence des millénaires. Certains sont hauts comme des arbres, d'autres plus modestes, mais tous captent la lumière d'argent de la lune et la redistribuent en reflets très pâles, des nuances de mauve et de bleu qui dansent sur le sucre blanc. Elian s'approche de l'un de ces piliers. Il ne se presse pas. Il sent d'abord le changement de température. Près du cristal, l'air est un peu plus frais, plus pur. Il pose sa main contre la paroi de quartz. C'est lisse, d'une perfection absolue. Mais ce n'est pas une pierre morte. En restant immobile, la main à plat contre la paroi, il sent une vibration. C'est une onde très lente, presque imperceptible, comme si la pierre respirait avec lui. Cette vibration remonte le long de ses doigts, traverse son poignet, son coude et vient se loger dans son épaule. C'est une fréquence qui dit « tout va bien ». Le temps n'existe plus. Il continue son chemin entre ces sentinelles de verre. Il marche dans l'ombre longue d'un pilier, sentant la fraîcheur sur son visage. Puis, il émerge dans la lumière de la lune, sentant la tiédeur sur sa peau. Frais, chaud, frais, chaud, frais, chaud. C'est une berceuse physique. Il n'y a plus de pensée, seulement cette alternance de sensations. Le sol est toujours aussi souple, accueillant chaque pas avec cette même tendresse. Le mouvement de l'immensité. Devant lui, la structure la plus haute de l'horizon commence à s'animer. Ce n'est pas un choc, ce n'est pas une secousse. C'est un déploiement,
comme une fleur qui s'ouvrirait sur une durée de 100 ans. Le gardien sort de sa méditation séculaire. C'est une architecture vivante de quartz et de lumière. Ses bras, qui ressemblent à des fleuves de cristal translucide, s'écartent avec une lenteur majestueuse. Elian lève la tête. Il doit la renverser complètement pour deviner les contours du géant qui se perdent dans les constellations du ciel noir. À l'intérieur de ce corps transparent, des courants d'or circulant. Ce sont des fleuves de lumière, liquides, épais, anciens, qui montent du centre de la Terre. Ils bougent sans aucun bruit. C'est la chaleur du monde qui circule là, une énergie calme et infinie. Le gardien incline sa tête vers le petit homme. Ses yeux ne sont pas des yeux humains. Ce sont 2 lacs de lumière, immobiles, profonds et clairs. Dans ce regard, il n'y a aucun jugement, aucune attente. À ce contact, tout ce qui restait de tension dans l'esprit d'Elian s'évapore totalement. Il n'y a plus de je, plus de moi. Il n'y a que le paysage. Elian sent qu'il fait partie de cette terre de nacre. Il est une facette du cristal. Il est un grain de sucre. Il est le silence. Tout son corps semble perdre son poids habituel pour devenir aussi léger que l'air liquide qui l'entoure. La note du repos. Le gardien laisse alors échapper une résonance. Ce n'est pas un son que l'on entend avec les oreilles. C'est une onde de choc de douceur qui traverse la matière même. Le son entre par les pieds d'Elian. Il parcourt ses chevilles, ses mollets, ses genoux. C'est une note si basse, si profonde, qu'elle semble lisser chaque fibre musculaire, chaque tendon, chaque atome. Imagine que cette onde traverse maintenant ton propre corps, là où tu es. Elle commence par tes orteils et remonte comme une caresse invisible. Elle passe par tes jambes, libérant les dernières microtensions. Elle traverse ton bassin, ta colonne vertébrale, lissant chaque vertèbre une à une. Elle arrive dans ta poitrine, et ton cœur ralentit son rythme pour s'accorder à cette note universelle. Elle remonte dans ta gorge, détend ton cou et finit par lisser les plis de ton front. Tout devient fluide. Les frontières entre ton corps et ton lit s'estompent. Tu ne sais plus vraiment où tu t'arrêtes et où commence le matelas. Tu es la note. Tu es la vibration. Tu es le repos. Le don des perles de songe. Le gardien s'agenouille dans un bruissement de soie minérale. Il plonge ses mains de verre dans une immense dune de nacre. Il en soulève une masse scintillante, une nuée de poudre qui danse sous la lune. Il commence à presser ses paumes, l'une contre l'autre, très lentement. Un tintement mélodieux s'élève, un son aérien, comme si des milliers de cloches lointaines ne faisaient qu'un seul murmure. Il ouvre les mains. Des milliers de perles ambrées s'envolent. Elles ne tombent pas. Elles flottent comme des bulles de lumière dans l'air violet de la nuit. Elles dérivent vers l'horizon, portées par une intention silencieuse. Elian dans la main. Il ne cherche pas à en attraper plusieurs. Il attend. Une seule perle vient se poser contre sa paume. Elle est tiède et douce.
C'est une sensation de miel et d'oubli. Dans cette petite bite de clarté, toute l'amertume du monde, toutes les fatigues, toutes les inquiétudes ont été transmutées en pur. La perle s'évapore au contact de sa peau, laissant derrière elle un parfum de calme absolu qui pénètre ses pores. Une seule perle suffit. Le reste du ciel est rempli de ces lumières qui s'éloignent, emportant avec elles les derniers restes du jour. L'enfouissement. Le gardien a terminé son geste avec une lenteur infinie. Il se replie sur lui-même, protégeant les fleuves d'or qui l'habitent. Il redevient la montagne. Il redevient le silence. La lumière de la lune s'adoucit encore, passant de l'argent éclatant à un bleu très pâle, presque noir, une couleur qui appelle le repos. Elia cherche sa place. Il n'a plus besoin de marcher. Il creuse un lit dans la dune de sucre chaud. La matière est souple, elle épouse parfaitement la forme de son corps. Il s'allonge sur le dos. Ses épaules s'enfoncent dans la nacre. Sa nuque est soutenue par la poudre fine. Il regarde le ciel. Les perles de songe continuent de passer très haut comme des lucioles ralenties. Il sent ses yeux devenir de plus en plus lourds. Une lourdeur de velours, une lourdeur que l'on accueille avec joie. Il ne résiste pas. Il se laisse recouvrir par le calme de la montagne et la chaleur du sucre. Le grand effacement. Tout commence à s'éloigner maintenant. L'histoire d'Elian n'est plus qu'une image qui s'estompe. Le gardien n'est plus qu'une présence rassurante, une ombre bienveillante à l'horizon. Le sucre blanc devient l'obscurité protectrice de ta propre chambre. Il n'y a plus rien à comprendre, plus rien à imaginer, plus rien à tenir. Sans tes mains totalement immobiles, sans tes pieds totalement immobiles. Ta poitrine se soulève et s'abaisse sans aucun effort, comme le souffle du géant, comme le rythme de la terre. La vibration de la note est toujours là, mais elle est devenue un murmure intérieur. Un murmure qui te dit que tout est fini pour aujourd'hui. Que la journée est loin derrière, de l'autre côté de la montagne. Que la nuit est ton allié, ta couverture, ton espace de liberté. Le sommeil absolu. Le quartz s'assombrit. Le sucre se tait. Tout devient noir, mais c'est un noir chaud. C'est un noir tendre, comme un cocon de soie. Le monde se calme tout autour de toi. Le vent s'éloigne définitivement. Tes pensées se dénouent comme des fils de soie qui flotteraient dans un air immobile. Elles n'ont plus de poids, plus de forme. Une pensée apparaît, elle commence à peine, et elle se dissout avant même d'être comprise. La porte se referme derrière toi, doucement, sans un bruit. Il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus d'attente. Juste le mouvement lent de ta respiration. Librement, profondément. Laisse-toi glisser. Le géant dort. La terre de nacre dort. Elien dort. Et maintenant, c'est à ton tour. Bonne nuit. Faites de beaux rêves.